Alors ce matin, nous allons découvrir un texte de l'évangile de Jean. Ça, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur Christ, tu as appelé tes apôtres au bord du chemin, ils t'ont suivi avec joie sur les routes de la foi. Et tu nous fais signe encore aujourd'hui, à nous qui sommes là. Nous t'en prions, que ta parole nous conduise à toi, comme elle les a conduits, et qu'elle nous encourage à sortir de nous-mêmes pour aller jusqu'au bout de l'aventure avec toi. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin deux lectures. La première ne sera pas dans l'évangile de Jean, mais dans le livre de Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 62, les versets 1 à 5. Ésaïe 62, 1 à 5. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif. Jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour, et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les peuples verront que le Seigneur, les peuples verront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur, de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la ville abandonnée, on ne nommera plus ton pays la terre dévastée, on t'appellera au contraire plaisir du Seigneur, et l'on nommera ta terre la bien-aimée, car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur, et ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Le deuxième passage se trouve là dans l'évangile de Jean. Il s'agit du récit des noces de Cana, que vous connaissez certainement bien. Donc c'est Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. Le troisième jour, il eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Mais Jésus lui répondit « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. » La mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour le rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord, et alors Jésus leur dit « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Beaucoup de choses pourraient être dites ce matin en rapport avec le récit des noces de Cana, tant il contient finalement des éléments significatifs. Et vous avez certainement déjà entendu pas mal de prédications qui allaient prendre comme élément un détail et puis ou un autre pour expliquer ce texte. Et si vous vous souvenez,
dans une des études bibliques consacrées à Marie, mère de Jésus, j'avais d'ailleurs abordé le lien entre les 6 jarres de purification et le sang de Jésus donné à la croix qui correspondait en quelque sorte à la 7e jarre, afin que la joie soit parfaite. Mais ce matin, je vais moins me focaliser sur les jarres que sur les principaux acteurs du récit. Marie, Jésus et les serviteurs. À travers eux, nous allons voir que le récit des noces de Cana reste toujours d'une très grande actualité par rapport à des difficultés que nous rencontrons dans l'Église chrétienne. Et ce qui s'est passé à Cana nous permettra de réfléchir sur la manière de réagir à l'égard de ces difficultés. À Cana, le texte nous dit en Galilée, donc c'est une bourgade qui se situe plus ou moins entre Nazareth et la mer de Galilée, le lac de Gethsémane. Donc à Cana se déroule un mariage. Et à l'époque, un mariage est l'occasion d'une très grande fête qui s'étale souvent sur 7 jours. Et il n'est pas question de limiter le nombre d'invités. C'est assez grossier de dire non, vous ne pouvez pas venir. Il ne faut donc pas s'étonner de voir les premiers disciples de Jésus l'accompagner à la fête, même si cela ne fait que peu de temps qu'ils sont avec lui. Le passage qui est juste avant le noces de Cana, c'est justement l'appel de certains disciples à suivre Jésus. Le grand nombre de personnes qui peuvent être présentes impose bien sûr de prévoir en suffisance de grandes quantités de nourriture et de boissons, y compris du vin. Et pourtant, il y a un couac dans l'organisation. Le vin vient à manquer. Alors que tout est fait pour que le mariage soit grandiose et parfait, le manque de vin annonce que la fête va virer au fiasco. L'ambiance va rapidement retomber et tout va se terminer précipitamment. Et le mariage restera mémorable, mais pas pour les bonnes raisons. Alors, comme beaucoup de femmes, de toute époque d'ailleurs, même aujourd'hui, Marie a une oreille attentive et elle se rend compte qu'il y a un problème. Probablement qu'elle a saisi des échanges avec les serviteurs ou qu'elle a été faire un petit tour en cuisine. C'est presque impossible de retenir une femme hors de la cuisine d'une maison. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais à la maison, c'est un peu le cas. J'ai bien essayé parfois, mais je prends des gros risques. Alors, voilà, Marie a cette oreille attentive et se rend compte du problème. Et ça la tracasse. Elle a conscience des conséquences que le manque de vin peut produire sur la fête. Cela serait une catastrophe pour le mariage. Elle se demande comment aider, alors, pour éviter le pire. Et son premier réflexe est d'en parler à son fils Jésus. À ce stade du récit, Marie a toujours eu Jésus à ses côtés. On est seulement qu'au tout début du ministère public de Jésus, et même ici c'est semi-public, c'est pas encore tout à fait grand public, on est dans un mariage. Avant cela, il était charpentier, ayant probablement appris le métier par son père Joseph. Alors notons l'absence de Joseph au mariage comme dans tout le ministère de la vie de Jésus. Il est assez probable en fait que Joseph soit déjà décédé à ce moment-là. C'est donc à Jésus, l'aîné de la famille, que revient la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa mère, dans le contexte de l'époque. Il y avait toujours un chef de famille qui avait cette responsabilité. Et c'est dans sa qualité de responsable de la famille que Marie interpelle son fils au sujet du manque de vin. Pourtant, Jésus lui répond d'une façon assez étrange. Littéralement, Jésus dit à sa mère, « Femme, quoi de commun entre toi et moi ?» Ça, c'est littéralement. Hein? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Femme, waouh! C'est un peu brutal quand même. Alors, en fait, c'est assez difficile à rendre en
la phrase grecque, la rendre en français, c'est pas si simple. En grec, le mot femme, c'est clair, c'est pas un mot habituel pour parler à sa mère. C'est pas comme on aurait dit madame à une certaine époque pour parler à sa mère. C'est pas ça. Mais c'est peut-être pas non plus aussi impersonnel que nous le ressentons en français. Parce qu'en français, ça fait quand même très brutal. C'est un peu entre les deux, mais c'est quand même très surprenant. Il y a quand même une certaine distance qui est mise. Il est logique que Marie s'adresse à son fils pour des problèmes logistiques. C'est lui le responsable de famille. Pourtant, avec cette expression, Jésus met une certaine distance avec sa mère. Ce n'est pas qu'il ne la reconnaît pas comme sa mère et qu'il méprise ses responsabilités de fils aîné. D'ailleurs, un indice le montre très bien. Figurez-vous que ce même terme est utilisé 2 fois dans l'évangile de Jean pour parler à Marie, une fois aux noces de Cana et puis une autre fois à la croix. Jésus dit de nouveau « Femme, voici ton fils ». Il y avait Jean qui était là à côté. Donc, il l'emploie à la croix pour en fait confier sa mère à Jean. Il confie à son ami sa charge de fils terrestre à l'égard de sa maman. Il sait bien qu'il a une responsabilité vis-à-vis de sa maman, et à ce moment-là, il la confie. Il n'a donc jamais rejeté cette responsabilité à l'égard de sa mère durant sa vie. Pourtant, à Cana, un changement s'opère dans les priorités de Jésus. Son identité de fils de Dieu prime désormais sur son identité de fils de Marie. Par sa première remarque à sa mère, il montre qu'il assume à présent en priorité son rôle de sauveur, de Messie. Et c'est à cette identité-là que Marie doit désormais se référer en premier lieu. Bien sûr, elle n'a pas perdu son fils, mais là, Jésus il rentre dans une autre dimension, dans cette dimension vraiment d'un ministère en tant que fils de Dieu. Ce changement de rapport avec Jésus est certainement très difficile pour Marie. Et à coup sûr qu'en tant que mère, elle doit souffrir assez cruellement de cela. Vous savez, j'ai parlé de cette épée qui transperce le cœur de Marie. Ça fait partie un petit peu de cette blessure qui lui est faite. Ce n'est pas simple pour elle. D'une certaine façon, elle doit perdre un fils pour trouver un sauveur. Mais c'est justement dans ce changement que Marie révèle une foi chrétienne extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'elle est considérée comme une préfiguration de l'Église chrétienne. Quand elle reprend la parole, elle ne s'adresse plus directement à Jésus, mais aux serviteurs, en leur disant « Faites ce qu'il vous dira de faire ». En fait, par ces mots, Marie est la première professeure de catéchisme de l'Église. Elle enseigne à obéir au Christ. Et c'est beau quand même. Alors avant de revenir à Jésus, regardons à présent les serviteurs, les petites mains qui œuvrent discrètement pour que tout se déroule bien. Ce sont les premiers à se rendre compte du problème. Ils travaillent dur et pourtant ils ne peuvent pas empêcher que la fête s'arrête à cause du manque de vin. Très certainement qu'en pareille circonstance, ils repensent à tout ce qu'ils auraient pu faire pour que cela n'arrive pas. Mais à présent, c'est trop tard. Ils pourraient s'en aller pour éviter la réprimande, tout laisser tomber, vite partir. Mais plutôt que de partir, ils écoutent Marie et ils obéissent à Jésus, même si ce qu'ils demandent est complètement loufoque. Mais ils ne se découragent pas. Ils remplissent les 6 grandes jarres avec de l'eau. Cela doit faire vraiment beaucoup d'allers-retours. Ce n'est pas le robinet, c'est le puits. Ce n'est pas tout près. On a parlé d'une jarre d'environ 100 litres. Vous imaginez 600 litres. Ça fait déjà quand même 60 seaux à transporter.
Pendant tous ces allers-retours, ils ont tout le temps de ruminer et de se demander, mais à quoi ça sert de faire tout ça? Est-ce que c'est vraiment utile? On ne peut quand même pas faire passer de l'eau pour du vin. Cela ressemble fort bien à un travail totalement inutile. Toutefois, comme Marie, ils font confiance à Jésus et ils font ce qu'il demande. Et une fois les 6 jarres remplis, Jésus leur demande d'en puiser une part pour l'apporter aux responsables du repas. Alors essayons un instant de nous mettre à leur place à ce moment-là. Ils remplissent 6 jarres d'eau, ils puisent de l'eau et ils vont l'apporter au chef, celui qui les a certainement engagés. Ça ne doit pas être simple. À leur place, je me serais dit, tout ce travail pour finalement me faire mettre à la porte par manque de respect, parce que je vais présenter de l'eau en guise de vin. Et parce que c'est bien ce qui va se passer quand le responsable va boire l'eau. Mais c'est alors que les serviteurs sont les premiers témoins d'un miracle de Jésus. Le chef boit bien du vin et non de l'eau. Et pas n'importe quel vin, le meilleur qui soit, nous dit le texte. À ce moment-là, les serviteurs sont les seuls à connaître la provenance de ce vin et qui les a sortis de la difficulté qu'ils avaient rencontrée. Ils ont eu foi en Jésus et le Christ est venu à leur secours en apportant l'abondance et l'excellence là où elle faisait défaut. L'erreur passée est transformée en réussite extraordinaire. Et c'est bien vers cela aussi que pointe le signe décrit par Jean. Vous savez, l'évangile de Jean est parfois considéré un peu comme le livre des signes, parce que Jean se focalise sur 7 miracles, mais 7 signes. Alors des signes qui pointent évidemment vers Jésus à la croix, mais pas uniquement. Ils nous disent aussi quelque chose de plus profond, de plus fort. Et c'est le cas ici. Un sauveur qui vient à notre secours pour corriger nos erreurs, remplir les manques et permettre la poursuite des noces. Focalisons-nous à présent sur Jésus. J'ai déjà dit beaucoup à son sujet. À Cana, Marie, les serviteurs et les disciples réalisent qu'il est plus que le fils du charpentier. Le miracle confirme qu'il apporte quelque chose de nouveau pour répondre aux problèmes de l'humanité. Il permet que la noce ne soit pas compromise. Alors quand nous regardons un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, le chapitre suivant, Jean-Baptiste compare Jésus au marié et lui-même à l'ami du marié. C'est en Jean 3, 27 à 30. L'ami se fait désormais plus discret pour mettre en avant le marié. Mais au mariage, c'est Jésus qui est l'invité, c'est Jésus l'ami. J'expliquais que Marie avait dû changer son regard sur Jésus. Longtemps, elle l'avait vu comme un fils, mais désormais, elle est appelée à le voir comme un sauveur. Or, Jean-Baptiste nous invite aussi à ce changement de regard. Il était l'ami du marié, cet homme de Galilée, en tant que fils de Marie, mais maintenant, il est désormais l'époux en tant que sauveur annoncé par le prophète Ésaïe, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans l'extrait d'Ésaïe 62. Jésus est l'époux eschatologique promis à l'Église. Et le vin de Cana préfigure l'abondance de la vie eschatologique dont parlent plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Amos avait dit « Alors le vin nouveau ruissellera sur les coteaux, et toutes les collines en seront inondées. Je rétablirai mon peuple. » Et plus tard, Jérémie prophétise aussi en disant « Ils arriveront en criant de joie sur la montagne de Sion.
Ils rayonneront de reconnaissance devant tous ces biens qu'ils recevront du Seigneur, du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, des moutons, des chèvres et des bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé, ils ne risqueront plus de dépérir. Alors pour permettre la fête de la noce eschatologique, Jésus, l'époux de l'Église, donne sa propre vie pour réparer nos manquements. Le vin représente son propre sang. Son corps est en quelque sorte, je l'ai dit tout à l'heure, la 7e jarre de purification, la 7e symbole de la plénitude du salut apporté par la croix. Le miracle de Cana, c'est donc aussi tout cela. Jésus agit comme prophète de ce qu'il va réaliser par la suite. Dans mon introduction, j'ai annoncé un texte d'une très grande actualité. Alors pour nous en rendre compte, je souhaite mettre ce récit de Cana en parallèle avec notre situation d'Église dans le monde d'aujourd'hui. J'ai mentionné Marie comme une figure de l'Église, mais dans ce récit, les serviteurs sont eux aussi des figures de l'Église. Tout comme eux, l'Église doit faire face à des manques. En comparaison avec ce qui nous entoure, l'Église semble manquer cruellement de moyens pour faire entendre le message de la bonne nouvelle du Christ. L'Église doit souvent agir avec si peu. Parfois, nous sommes là, comme des disciples de Jésus, à voir une foule de 5000 hommes qui n'ont pas à manger. Et le seul bien de l'Église est 200 deniers, et en cherchant bien un petit peu, 5 pains et 2 poissons. Et en plus du manque de moyens dont dispose l'Église, elle doit aussi faire face à un rejet de ce qu'elle veut apporter au monde. Un peu comme si on craignait d'être mis à la porte par le responsable du repas qui nous accablerait de reproches pour nos manques. Ne serait-il pas plus facile de démissionner de l'Église, de partir, comme les serviteurs auraient pu le faire, d'abandonner nos responsabilités? Malheureusement, cela arrive. Et l'Église, en fait, en souffre encore plus fort. Le manque est encore plus criant. Heureusement pour nous, le Seigneur accorde à l'Église encore des maris, des voix qui nous rappellent ces mots. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous n'êtes pas seuls. Nous avons avec nous un Sauveur capable d'apporter du nouveau, là où on penserait que c'est impossible. Nous ne pouvons pas changer l'eau en vin. Nous n'avons pas les moyens d'aider 5000 familles en situation précaire. Mais nous avons toujours cette voix qui nous rappelle que nous pouvons obéir. Nous avons des bras pour remplir des jarres. Nous sommes toujours à notre poste pour apporter du vin nouveau au chef du repas. Et c'est Christ qui fera le reste. Toujours dans l'évangile de Jean, Jésus a dit ceci de très important pour nous. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je ferai. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès de mon Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. L'Église n'est pas seule. Jésus l'accompagne, la soutient grâce à la présence du Saint-Esprit. Il est vrai que l'Église n'a pas beaucoup de moyens. Et d'une certaine façon, tant mieux. Si elle avait assez de vin pour la fête, elle oublierait le Christ. Ce sont justement ces manques qui lui permettent de ne jamais oublier qu'elle a besoin de lui pour son existence et pour son salut, pour le salut du monde. Notre bien le plus précieux n'est certainement pas nos bâtiments, ni notre vitalité, la vitalité de nos moyens financiers.
le plus important, le trésor le plus important que nous avons, c'est la promesse de Jésus de pallier nos besoins pour accomplir la mission de l'Église dans le monde. Notre part est d'avoir foi en cette promesse. Si nous obéissons au Christ, si nous comptons sur lui, il viendra apporter un vin nouveau qui surprendra tout le monde. Non, l'Église n'est pas trop vieille ni désuète, à condition toutefois de laisser agir l'Esprit envoyé par le Christ. Tant que nous nous efforçons de pallier les manques par nos propres moyens sans compter sur le Christ, la plus fabuleuse nouveauté aura toujours un goût de déjà-vu, de ringard. Mais pour goûter un vin nouveau, il importe de donner aux paroles du Christ la place centrale et d'y croire. Entendre ses paroles, obéissez, faites ce qu'il vous dira. Car lui seul peut créer quelque chose de totalement neuf, quelque chose qui va vraiment permettre à l'Église de fonctionner, de remplir sa mission, de préparer cette noce à laquelle Dieu nous invite au ciel. Alors l'Église souffre souvent d'un complexe du pas à la mode, du dépassé ou du déjà-vu. L'Église se plaint aussi souvent du manque de ressources sous toutes ses formes. Et ces souffrances proviennent du manque qui n'est pas comblé par le Seigneur parce que nous manquons de foi, parce que nous ne lui faisons pas confiance, parce que nous ne lui donnons pas la place centrale, ou parce que nous ne sommes pas prêts à obéir à ces paroles qui nous obligent à agir sans toujours comprendre. Il y a une part de foi. Si on met toujours notre raison devant les paroles de Dieu, on va rester là, bloqué, on n'ira jamais chercher cette eau. Tant que nous voulons garder le contrôle de la situation de l'Église, le contrôle de nos vies, parce que l'Église c'est aussi nos vies à chacun, il ne faut pas s'attendre à du nouveau. Mais dès lors que nous laissons l'Esprit agir dans nos vies, les transformations seront vraiment très surprenantes et aussi encourageantes. Il ne faudrait pas gâcher la noce à cause de notre scepticisme, de notre manque de foi. Si nous voyons Jésus uniquement comme le charpentier de Nazareth, il nous dira « Étranger, quoi de commun entre toi et moi ?» Le jour où Jésus nous dit ça, ça va faire « parce qu'on ne comprendra pas, on ne verra pas en lui le Sauveur. » Mais dès le moment où nous aurons à cœur de laisser faire le Christ Sauveur, alors l'Église pourra vivre un réveil, même dans un contexte difficile, car Dieu lui-même accomplira les miracles dont nous aurons besoin. Alors les noces de Cana nous rappellent que Christ vient au secours de nos manquements afin d'offrir ce qu'il y a de meilleur. Il a peut-être gardé le meilleur vin pour la fin, alors ne désespérons pas, soyons dans la joie face à cette promesse. Et ce secours est aussi pour nous aujourd'hui à Marcinelle. Soyons donc encouragés et confiants dans le Seigneur. Amen.